affiché courant, je sais plus, mi-octobre. Et le temps que tout s'aménage, on a fait quelques travaux et tout. Et j'ai pas tourné depuis. Mais j'avais des vidéos en avance, c'est pour ça. J'avais fait exprès parce que sinon on n'aurait pas eu de vidéo pendant un mois. Du coup, me revoilà sous un mur. On voit pas là, mais il est rose.
Sinon l'ASMR, c'est quelque chose qu'on connaît depuis qu'on est petit. Quand, quand tu chuchotais avec tes amis en pyjama party. Ou dans la cour, je m'en rappelle, en primaire, on s'asseyait les unes derrière les autres et on se faisait des coiffures. Donc la technique c'était d'être tout devant, au moins tu coiffais personne, mais toi tu te faisais coiffer, tu vois. Et ça m'entend, mais genre ça me jetait comme ça. C'est cool. Maintenant finalement quand on me touche les cheveux ça m'endort plus trop, genre je sais pas. J'ai changé. J'ai changé. Après, te souviens-tu? Vous pouvez me dire si je réponds pas exactement aux questions. Genre est-ce que je suis assidue ou pas? Te souviens-tu du premier
pas, je déteste, hein. Des fois ça m'est arrivé de regarder, donc on nuance tout ce que je dis. J'aime pas trop les vidéos dégustation. D'ailleurs j'en ai jamais fait pour sur la chaîne un peu. Mais qu'est-ce que j'aime pas dans l'ASMR? Mais il y a plein de types, si on parle de type de vidéos, du coup des vidéos qui sont pas ASMR mais plus à caractère, connotation autre chose. Donc tout ce qui rappelle à ça, j'aime pas trop, genre j'aime pas trop les déclencheurs aussi du style les trucs un peu, on sait pas trop le classer, enfin dans ma tête, où les gens ils lèchent tout des micros, ils lèchent plein de trucs, c'est pas possible, je peux pas. Ou rien que, vous savez, le speed painting, je trouve que ça passe dans ma catégorie ASMR, mais j'aime pas trop moi regarder ça parce que j'ai l'impression, je sais pas, j'adhère pas trop. Mais c'est comme mon avis, hein. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment bien. Qu'est-ce que j'aime pas dans l'ASMR? Si on parle encore du type de vidéo, je consomme pas du tout les vidéos où les gens ils font des hauls de Shane ou des trucs comme ça. Parce que je trouve ça pousse à la consommation et j'ai pas envie d'être, comment dire, j'ai pas envie de consommer ce genre de vidéos là parce que je tolère, parce que j'aime pas trop la surconsommation et Shane, etc. Du coup même les trucs all action et tout, je regarde pas trop non plus parce que j'aime pas en fait, genre j'aime pas trop qu'on présente tous les objets qu'on a achetés à 2 euros là. Voilà, CF, ma vidéo, la société de consommation dans l'ASMR. Non mais j'abuse, mais j'en ai déjà regardé quoi, mais c'est pas mes vidéos préférées les vidéos haul parce que ça renvoie à la consommation. Et moi quand j'ai envie de me détendre, j'ai pas envie de penser à de l'argent, à des magasins, à des industries et tout. Genre je préfère les vidéos attention personnelle, blabla et tout. Donc voilà, mais c'est que mon avis. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment regarder les achats des autres. Moi c'est pas trop mon cas. Et cette question est beaucoup trop longue, enfin cette réponse est beaucoup trop longue. Et dans l'ASMR, qu'est-ce que je déteste? Je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment après de gros déclencheurs que... Non, je crois que j'ai fait le tour, mais si j'ai oublié un truc, je vous le mettrai dans les commentaires. Ou là, quelque part, bref. Alors, la collaboration, décidément, rêvée pour une vidéo ASMR. Mais c'est ce que j'ai dit du coup, la collaboration rêvée. C'est genre quelqu'un qui me fasse une coiffure de ouf ou un maquillage de ouf. Parce que là, bon, on a compris que c'est pas mon fort, ok. On a compris que les coiffures, c'est pas mon fort. Et le maquillage, bon, on fait ce qu'on peut. Mais après, si c'est en termes de personnes, je sais pas du tout. En fait, ça dépend parce que en fait, on voit les personnes, mais je les connais pas personnellement. Du coup, c'est un peu compliqué de choisir. Voilà, je pourrais pas vous répondre à cette question. Je sais pas, ça dépend. Le feeling avec la personne, je pense. Voilà. Feras-tu un jour un live ASMR? Je réfléchis. Est-ce que je ferai un jour? Peut-être. Pour l'instant, je suis pas du tout équipée pour ça parce qu'il faut connecter le Blue Yeti au téléphone directement parce que moi je passe par mon ordinateur pour enregistrer le son. Donc déjà, matériellement parlant, il faut se renseigner et acheter un ou deux câbles, je pense. Donc déjà, je suis pas prête pour matériellement parlant et psychologiquement parlant, je sais pas. Je sais pas. En fait, ça me dérange pas de parler pendant que les gens me regardent. Mais en fait, si je fais un live, genre
vivant qu'une vidéo, je suis d'accord, parce que là c'est préenregistré, j'ai fait un montage et tout. Mais d'un autre côté, genre, j'ai pas envie de faire des lives. Enfin, j'ai pas envie de faire des lives. Pour l'instant, j'ai pas la tête à ça, j'ai pas envie. Et malheureusement, c'est compliqué l'organisation pour tourner une vidéo. Parce que là, j'ai demandé à mon copain de partir, pas faire de bruit dans le salon, vous voyez. Donc, pour l'instant, c'est compliqué niveau organisation pour moi dans l'appartement. Mais peut-être un jour, hein, qui sait. Voilà. Mais en tout cas, je sais même pas sur quelle plateforme. Et je ne veux absolument pas de ton. Genre, quand je vois des lives sur TikTok, il y a tellement de gens qui font des mini-tons de cadeaux et tout. Moi, ça me mettrait trop mal à l'aise, vraiment, je vous jure. Je ferais pas ça pour des tons ou quoi, mais... En tout cas, je sais pas. Allez, question suivante, parce que, voilà, je suis nulle dans mon timing. Ensuite, quel est ton signe astrologique? Donc, moi, mon signe astrologique, c'est Vierge. Voilà, les bisous. Quelle est ta saison préférée? Ma saison préférée, c'est l'été. Ouais, l'été, parce que l'été, c'est... Bah, du coup, il y a mon anniversaire. Il fait chaud, il y a la piscine, on bronze, il y a la mer. Il y a toutes les fêtes dans nos petits villages du sud. Alors, ça me rappelle beaucoup mon enfance et de base, c'était les vacances aussi. Mais bon, maintenant, voilà. Quel est ton plat préféré? Alors, mon plat préféré, c'est compliqué, mais j'aime trop. Je t'avais déjà dit non? Si, j'avais déjà dit dans un truc. Mon plat préféré, c'est le pavé de saumon avec du riz, des champignons et des petits poireaux confits là. Et de la sauce champignons là. Bref, j'ai déjà faim. Et ça, c'est trop bon. Le saumon, mais c'est trop cher, du coup je n'achète jamais et j'en mange genre 1 à 2 fois par an. Elle est tout cassée et c'est pas chez moi. Voilà. Et on parle pas du saumon là, les pavés de saumon à la cantine ou surgelés là qui sont tout secs. Non, 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 non. Nous on parle du vrai pavé de saumon du poissonnier là, que quand tu le cuis et après quand tu le coupes, il est tout fondant. D'accord? Et ça fond dans la bouche. Voilà. J'espère que tu as faim maintenant. Mais sinon j'aime trop la raclette aussi. Ah, et une raclette sans cornichons n'est pas une raclette. Attention parce que ça c'est un ingrédient essentiel pour la réussite digestive de ma raclette. Après, la fête de l'année que tu préfères. Alors, la fête de l'année que je préfère, mon anniversaire. Non, j'aime pas trop moi les anniversaires parce que genre, je me dis je prends un an de plus et tout. Donc non. Après, je pense qu'on va débattre entre Halloween, Noël et y a quoi? Pâques, l'épiphanie. C'est ça, non? Les fêtes de l'année. Moi j'aime bien Halloween. J'aime beaucoup Halloween. Beaucoup de souvenirs. Après j'aime bien aussi Noël. J'aime bien Noël. Attendez, excusez-moi, je fais du vent. J'aime bien Noël, mais genre ceux qui mettent des sapins dès le 1er novembre ou mi-octobre, calmez-vous, s'il vous plaît. Genre votre sapin, il a le temps de se faire, d'accord? Il n'y a pas de souci. Vous pouvez le commencer le 1er décembre, ça va bien se passer. Noël c'est cool, mais je suis pas non plus de Noël, d'accord? C'est bien pour manger et pour... par contre j'aime beaucoup faire les cadeaux moi. Et je me creuse la tête parce que j'ai pas beaucoup de moyens. Je me creuse la tête pour faire des trucs originaux et pas chers et surtout utiles. Et pas gadgets inutiles, vous savez. Du coup, j'aime beaucoup faire les petits cadeaux et être un peu créatif dans les cadeaux, ça j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup offrir. Alors, tu es plutôt mer, montagne ou campagne? Bah moi je suis plutôt mer et
je sais très bien qui c'est moi qui m'a posé ces questions-là. Et franchement, tu m'as posé une colle. Tu me poses une colle parce que je suis nulle en culture musicale. Et alors, la culture musicale française. En fait, j'écoute peu et je m'intéresse peu à la musique de façon générale. Du coup, je peux même pas savoir, je sais même pas c'est qui mon chanteur, ma chanteuse préférée de base. Donc français. Du coup, j'entends ton groupe français préféré, ton chanteur, ta chanteuse français, et après ta chanson française préférée. Et après il m'a dit, même question au niveau international. Donc déjà il y a au moins 9 questions dans le truc. Du coup c'est trop dur. Alors, moi j'écoute vraiment la radio, la musique je l'écoute dans la voiture, sur la radio, donc c'est souvent un truc commerciaux. Et après, des fois dans les transports, je mets mes écouteurs et je suis sur YouTube dans ma liste des likes, mais vraiment c'est des chansons basiques. Et du coup je suis désolée, je pense pas que je vais pouvoir répondre à cette question parce que de base je n'ai aucune personne que je préfère sur Terre ou que je suis fan ou que machin. Ma vie est triste ou pas, je sais pas, dites-moi. Est-ce que vous êtes fan de quelqu'un? Vous avez vraiment quelqu'un de préféré? Parce que moi, je sais pas si c'est parce que je suis indécise, je sais pas, mais j'ai pas de préféré. Mais du coup, après il m'a demandé ta chanson de Noël préférée. On va essayer de répondre à celle-là parce que bon, quand même, pauvre, on m'a posé plein de questions et j'y réponds pas. Du coup, ma chanson de Noël préférée, j'ai plus le titre, mais parce que c'était l'année dernière, il y a 2 ans. Macklemore, It's Christmas Time, je crois que c'est It's Christmas Time. Bref, c'est de Macklemore, la dernière là qu'il avait fait, genre il l'a fait il y a 1 ou 2 ans. Et j'avais bien aimé parce que c'était pas une chanson genre comme All I Want for Christmas is You. C'est bon. Ah, c'est là quand elle passe, je vous jure, je suis là. Ouais, bon, du coup j'aime bien celle-là parce que il a fait un clip trop bien. Et il a fait un beau clip. Et j'aime bien parce qu'il y a sa fille qui dit It's Christmas time. Et du coup c'est trop bien. Et en plus c'est mi-rap, je sais pas trop. Et j'aime bien. Du coup je vous mettrai le titre ou le lien dans la barre. Si j'y pense. Non, j'y ai pensé. J'y pense. Voilà. Je suis désolée pour le reste des questions, mais vraiment, je sais pas. Je sais pas. Alors ensuite, on m'a demandé l'histoire de la nouvelle, de la photo de profil de la chaîne historique. Est-ce qu'il y a un historique? Donc non, ça a toujours été la même photo de profil de la chaîne. Quand je l'ai créée, j'ai mis celle-là et je l'ai laissée. Et l'histoire de la photo, c'était à la montagne, sur un point de vue dans les Pyrénées. Il y a un point de vue avec un banc et dessus tu t'assois et tu peux faire une photo stylée et tout. Et il y avait un peu de brouillard. Du coup voilà. Et pourquoi j'ai mis ça? Je sais pas, t'as pas posé cette question d'abord. C'était l'histoire de la photo. Voilà, c'est ça l'histoire de la photo. Il faisait super froid, on se les pelait et il y avait du vent de malade. Voilà, les envers de la photo. Mais j'ai mis ça parce que j'avais envie de mettre une photo, pas de ma tête. Et j'avais envie de mettre une photo un peu mes caisses. Et j'aime bien cette photo, ça représente la grandeur, la liberté, la nature et l'immensité de la nature. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Après, il m'a posé aussi la question à qui dans mon entourage, à qui dans ton entourage du coup tu as parlé de ta chaîne et auprès de qui tu es bien contente que ça reste secret pour le moment. Donc c'est facile parce qu'en fait il y a juste mon copain qui sait que j'ai une chaîne et que je fais des vidéos parce qu'on vit ensemble. Le reste de ma famille, personne
chaîne et auprès de qui tu es bien contente que ça reste secret pour le moment? Ben, auprès de tout le monde, parce qu'en fait je ressens pas le besoin de dire que ah regarde je fais une chaîne ASMR, est-ce que tu peux va voir, abonne-toi. Non non, oh, pas du tout. Non non, j'ai pas envie. En fait je trouve ça, comment dire, je sais pas comment dire. Je trouve ça me mettrait mal à l'aise pour le moment que ma famille ou des amis voient cette chaîne. Mal à l'aise dans le type que je suis quelqu'un quand même d'introverti et j'ai pas et j'aime pas trop la critique. Genre j'aimerais quand j'ai la sensation que deux personnes parlent dans mon dos, ça me fait mal en fait et du coup j'ai pas envie de donner du commérage aux gens. Si j'en reçois le besoin d'en parler aux personnes, ben je leur dirai. Mais en vrai, en fait, c'est vraiment une bulle pour moi, cette chaîne. Et en plus, je le considère pas du tout comme un secret, comme si je cachais quelque chose à tout le monde. Pas du tout, c'est vraiment un truc entre moi et moi. Et j'aime bien que ça reste comme ça pour le moment. Après, on verra bien la suite. Mais de toute façon, ma mère, mes parents, ma famille, regarde, ils s'en foutent de l'ASMR. Genre, je crois qu'ils savent même pas vraiment ce que c'est. Et ils sont jamais sur YouTube. Donc bon, moi ça m'éclate parce que ça me fait créer un contenu et ça me fait faire des montages vidéo parce que j'aime bien faire ça. Voilà, c'est simple les montages que je fais mais j'aime bien les faire. Genre voilà. Oh mince. Et après, autre point important, c'est pour ça que j'ai mis un pseudo. D'ailleurs j'avais hésité si je montrais ma tête ou pas sur YouTube parce qu'il y en a qui coupent et je trouve ça intelligent aussi. Parce que en fait, vu que je sors d'école, je suis diplômée et que je vais chercher un emploi, ben, je trouve ça cohérent que j'affiche pas ma chaîne sur mes réseaux perso et que je l'ai pas partagé sur mon Facebook perso, sur mon Insta perso et tout. Parce que imaginez, je passe des entretiens d'embauche pour un premier emploi en plus, donc ce qui va être bientôt le cas normalement. Ben, j'ai pas envie que mes employeurs, voyez, ça soit discriminatoire pour avoir un poste. Voilà, je crois que c'est compréhensif ce que je dis. Vous voyez, si je vivais entièrement de la SMR comme les plus grandes chaînes, ben, il n'y a aucune raison qu'on ne s'affiche pas. Mais là, moi, je cherche un emploi et déjà c'est compliqué de chercher un emploi, donc j'ai pas trop envie, vous savez. Imaginez, j'arrive dans une entreprise et là, il y a quelqu'un qui sait, je sais pas comment, et qui le dit à tout le monde, et que là, tout le monde genre me parle dans le dos. Ah, les trucs bizarres, je connais sa vie, nanana, bref, c'est pas... Voilà, en fait, je cache plus les trucs pour ça. Parce que j'ai l'impression que si je le dis à tout le monde autour de moi, bah, ça va se savoir aussi dans ma sphère professionnelle et j'ai pas envie du tout dans la sphère professionnelle. Après dans la sphère privée, pourquoi pas, mais pour l'instant, comme je vous ai dit, pour l'instant je suis bien comme ça, voilà. Ensuite, alors il m'a posé aussi la question, est-ce qu'il y a des œuvres d'art avec lesquelles tu as un lien particulier? Donc qui te fait quelque chose de spécial sans forcément arriver à expliquer. Cette question est beaucoup trop précise. Donc j'avoue que cette question est beaucoup trop précise. Et moi, les œuvres d'art qui me font que j'ai un lien particulier, c'est plus parce que j'ai eu un vécu, un souvenir et tout. Mais sans rien du tout. Non, je pense pas. Mais j'ai hâte de savoir ta réponse. Enfin, j'ai hâte de savoir si toi oui. Parce que vu que cette question est beaucoup trop précise, j'imagine que qu'il y a un truc. Mais moi non, c'est plus parce que c'est lié à quelque chose, genre des films qui me... Les frissons là. Mais non, sinon... Allez, il reste 3 questions. Quel genre de poster avais-tu dans ta chambre quand tu étais ado? Donc moi je n'avais pas de poster dans ma chambre quand j'étais ado. En fait j'ai jamais été fan de quelqu'un, c'est ouf.
musique d'un chanteur ou d'un acteur en particulier? Bah du coup non. Ah, voilà, super. Oupsie. Ensuite, quelle est ta principale qualité et ton principal défaut? Alors, c'est hyper compliqué ce genre de questions parce que on a l'habitude de les préparer dans un entretien d'embauche. Du coup, sous forme professionnelle, mais sous forme globale, ou je sais pas, c'est dur. Je sais pas c'est quoi mes principales, mais je peux vous dire un peu mes qualités et défauts. Qualité, je suis quelqu'un, je pense, d'assez généreuse. Dans le sens, pas forcément de l'argent, mais je donne beaucoup pour les autres de manière générale. Même dans le travail, je me donne à fond. J'ai les travaux de groupe, j'ai tout le temps un peu mené le truc. Enfin bref, je me donne à fond. Qualité. Qualité, je suis quelqu'un de très fidèle, soit en amour, en amitié. Je suis tout le temps quelqu'un qui a pas envie de perdre, je sais pas, ses amis et tout. Du coup, je suis tout le temps dans le contact un peu. Enfin, j'essaie. Je vais dire gentil. En même temps, je vais pas dire oh, je suis une grosse méchante. Non, en fait, je suis quelqu'un qui a un bon fond, mais on le voit jamais. J'ai l'impression qu'on me perçoit comme quelqu'un, comment on dit, d'autant. Voilà. Vous voyez, les vierges là. On est des chiantes, des meufs chiantes là. On est maniaques et tout. Alors je suis vraiment pas maniaque en plus. Je suis juste chiante. Principal défaut, je suis chiante. Principal défaut. Principale qualité. Après, j'aime bien faire des. C'est pas une qualité, mais dans ma famille, si je faisais pas de blagues, on s'ennuierait. Du coup, je fais chier un peu tout le monde, mais c'est un défaut et une qualité. En vrai, en défaut, vraiment, les défauts c'est plus simple. Un défaut, je manque de confiance en moi. Globalement. Du coup, j'ai beaucoup de stress. Je suis quelqu'un de stressé, je suis jamais sûre. Qu'est-ce que j'ai comme défaut? En défaut, je supporte. Il y a des remarques ou des critiques que je peux prendre mal. Et je suis rapidement touchée dans mon perso, alors que ça peut être sur du pro. Et c'est chiant. Je prends beaucoup de choses pour moi, alors que je devrais m'en foutre dans la vie. Du coup, mais je travaille sur tout ça, vous inquiétez pas. C'est dur de devenir, je m'en bats les couilles rapidement, mais voilà quoi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent m'atteindre. Et d'autres, je fais des efforts là-dessus. Principal défaut. Mon estomac il fait des bruits. Voilà, je sais pas trop quoi répondre. Peut-être que je rajouterai des trucs. Je sais pas. Ensuite, dernière question. As-tu la phobie de quelque chose? As-tu la phobie de quelque chose? Alors, en mode phobique, en point où, oh my god, je vais mourir. Non. J'ai pas la phobie de trucs où les gens vraiment ils s'évanouissent quoi. Mais après il y a plein de trucs que j'aime pas quoi. Les araignées, classiques, c'est bon, je suis pas originale dans mes peurs, excuse-moi, ok. Mais les araignées, il y en a une. S'il y a quelqu'un avec moi, je vais lui demander de l'enlever. Si je suis toute seule, je vais l'enlever, mais jamais je la touche. La vérité, je vais crier un petit peu, voilà, je vais faire un ah, genre ça me dégoûte, c'est des bêtes, bref. Après, qu'est-ce que j'aime pas aussi? Après, la meuf, elle a fait des études d'environnement et d'agronomie, mais les insectes, en fait, ils sont bien, qu'ils aillent dans la nature, mais à l'intérieur de mon appart, c'est pas possible non plus. C'est trop chiant. Après, j'aime pas du tout le sang.
jure, j'ai pleuré à ma dernière prise de sang. Et en plus, c'était genre cet été. Enfin, non, c'était en septembre. Mais j'ai fait un gros caca boudin au mec. Je lui ai dit, je vais pas le regarder. Et j'étais comme ça. Et le mec, il me dit, vous voulez que je vous prévienne si je vous pique ou pas? Je le regarde en mode, je sais pas. Il me dit, ok, je vais pas prévenir. Et du coup, il a commencé à me parler. Alors, vous faites quoi dans la vie? Et moi, j'étais là, ah blablabla, blablabla, blablabla. Et là, il me dit, je là, et là, je vois les tubes. Et j'ai fait, bref, je peux pas. Le sang, c'est dégoûtant. Et pourtant, j'ai fait plein de dissections de souris. Et je vous jure, ma première dissection de souris, il y a le prof en prépa PCPST, parce qu'on est obligé de faire des dissections. Et le prof, il nous montre et tout. Et vu que c'était tous des gens qui voulaient faire veto, ils étaient tous à fond. Genre, eux, c'était la vie en fait de disséquer une souris. Moi, j'étais là. Et là, je vois, il faut la. Vous savez, c'est dans des bacs, il y a de la mousse, on met la souris dessus. Il va la piquer, vous voyez, dans les pattes, en fait, en mode Jésus. Et avec une épine dans le nez, là, pour bien tenir sa gueule. Putain, j'ai monsieur, mais je peux pas lui enfoncer une épingle, enfin comment ça s'appelle? Une punaise. Je peux pas lui enfoncer une punaise dans le nez. J'ai dit non mais je peux pas. Et du coup il me l'a fait. Et après il fallait l'ouvrir. Tic tic tic. Et tu enlèves la peau. Et tu mets des punaises. On dirait pas une chauve-souris mais vous savez les gens qui sautent des montagnes avec des voiles là. Des malades. Bref, et il y avait un peu de sang, mais ça va. Mais quand je vois quelqu'un se couper, saigner des doigts là, ou je sais pas quoi, je suis là, j'aime pas trop les biches du sang. Tout ça pour ça. Et après, qu'est-ce que j'aime pas dans la vie qui me... on aime tous pas voir et sentir du vomi. C'est dégueu. Après, ouais, j'ai pas trop de phobie. Bon, peut-être que je l'ai pas encore découvert aussi. Ah, un truc que je déteste, ah si, c'est les gens là qui ont des ongles, pardon, et qui grattent quelque chose, genre des serviettes en papier, qui grattent comme ça, serviettes en papier. Le bruit, je vous jure, c'est horrible, c'est comme ceux qui détestent le bruit de la craie sur le tableau. Genre un jour j'ai dit ça à mon frère et à chaque fois qu'on allait au resto, il était là avec sa serviette et grattait devant moi, j'étais là. J'ai défoncé. Voilà. Et après, classique, mais les gens qui mangent la bouche ouverte, c'est dégueu quoi. Je suis là, mais ferme ta bouche en fait. Ferme ta bouche. Voilà. Et du coup, j'ai fini toutes les petites questions. Du coup, je voulais en rajouter une quand même que personne n'a posée, mais ça revient à la question sur la photo de profil. Je voulais juste vous expliquer le nom de la chaîne. Pourquoi j'ai appelé Atlante. Oui, personne n'a posé cette question. C'est pas grave, je vous en veux pas, mais moi je vais l'expliquer. Du coup, pourquoi Atlante? Et ben en fait, de base, je voulais appeler la chaîne Atlas. Parce que Atlas, c'est un peu mon pseudo. C'est mon pseudo sur... je sais même plus sur quoi, mais j'ai déjà utilisé. Et Atlas, c'est le nom d'un de mes chevaux préférés. Donc c'est pas un cheval à moi, c'est un cheval à un club, mais un de mes préférés. Je l'aime trop. Il est trop mignon. Bref. Et du coup je voulais appeler la chaîne comme ça. Sauf qu'il y a déjà une chaîne. Il y a déjà une chaîne qui s'appelle Atlas ASMR. Genre c'est un mec, je crois anglophone, il fait des vidéos super stylées. Je suis jamais allée voir mais je suis abonnée. Voilà. Bref. Et du coup je pouvais pas l'appeler comme ça la chaîne. Du coup j'ai cherché et tout. Et à un moment mon copain il m'a dit Atlante et tout. Genre il m'a dit ça, mais je me rappelle plus parce qu'après moi j'ai pensé à Atlante. Et en fait, du coup, ça a la moitié d'Atlas. Atla, même presque. Et Land, c'est plus la terre, les gens, la nature.
plus à voilà, mon statut et à ce que j'aime, l'écologie, l'environnement, etc. Et j'ai bien aimé le lien entre les deux du coup. Et en plus ça fait hâte, lente, comme si tu mettais un hâte, genre un arrobase, lente, genre c'est trop stylé. Et il y avait plein de raisons. Après, Atlante, ça fait comme le nom d'une île. En fait, il y avait tellement de raisons qui se ramifiaient, d'explications qui se ramifiaient que du coup, ça a beaucoup de sens pour moi. Genre, ça c'est comme une île. Et l'ASMR, pour moi, c'est vraiment un endroit où c'est que entre soi et soi. C'est quelque chose d'assez personnel, je trouve, et de pour se détendre. Je trouve ça très, très cool. Et l'image d'une île, c'est la mer, c'est la nature, c'est la solitude, c'est la détente, c'est les vacances. Bref, en fait, il y a plein de significations derrière. Mais voilà, globalement, c'est ces deux mots landscape, tout ça, tous les paysages, la terre, la nature, les chevaux, tout ce que j'aime un peu réunir en un petit mot. Et voilà, j'espère que c'était clair. Et voilà, du coup, j'ai fini la petite FAQ. Donc, je voulais tous vous remercier pour le nombre de questions que vous m'avez posées. Surtout que vous m'avez tous posé plusieurs questions